Salut, c'est Emeric et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment trouver une audience pour vos pubs Facebook. Donc cette vidéo est une série de plusieurs petites vidéos que je vais faire en fait sur la publicité Facebook. On commence d'abord avec bien sûr la découverte d'une audience parce que c'est ce qui est important avant de faire de la pub, il faut bien connaître son audience. Et puis on verra ensuite donc différentes vidéos, comment faire de la pub Facebook, etc., etc. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Emeric, je vis sur Hong Kong depuis plus de 5 ans maintenant. Je vis du e-commerce, j'ai 3 boutiques en ligne et puis je fais aussi beaucoup de consulting pour des boîtes ici sur Hong Kong et aussi en France et en Europe. Et j'ai commencé donc à faire des formations récemment. Donc comme je le disais avant même de commencer à vouloir faire de la pub, que ce soit sur Facebook, Google ou n'importe où ailleurs, il faut que vous connaissiez votre audience. Et justement, Facebook nous donne un outil qui s'appelle l'outil de statistique d'audience ou Audience Insight en anglais et qui va nous permettre de faire des recherches sur les audiences et trouver les audiences pertinentes et potentielles pour nos marchés, pour nos cibles. Donc il faut savoir que grâce à la pub Facebook, tu peux cibler les gens en fonction de 3 critères principaux qui sont leurs intérêts, les pages qu'ils ont likées et aussi donc les caractères sociodémographiques comme l'âge, le sexe, leur catégorie socio-professionnelle, etc., etc. Donc tout de suite, je vais vous emmener sur mon écran et je vais vous présenter l'Audience Insight et je vais vous montrer ma méthode pour trouver des audiences pertinentes pour vos pubs Facebook. Donc tout d'abord, peut-être pour ceux qui connaissent pas encore Facebook ou la pub Facebook, on va justement se diriger sur l'outil d'Audience Insight, donc statistique d'audience. Donc moi ce que je vous conseille de faire pour le trouver, c'est Audience Insight Facebook. Vous allez cliquer sur le deuxième lien là ici avec les news Audience Insight. Vous allez être redirigé sur cette page Facebook Business, qui est en anglais bien sûr, et ensuite donc cliquez sur cet outil là ici, sur ce petit lien facebook.com ads. Et voilà, vous allez être redirigé sur l'Audience Insight. Donc au début, il faut toujours choisir tous les membres Facebook, non pas personne connecté à votre page, parce que nous, ce qu'on veut étudier justement, c'est tous les membres sur Facebook. Et donc voilà, on est sur l'outil d'audience, donc de statistique d'audience, et il se présente ainsi. Sur la gauche ici, c'est tous les différents outils qui vont vous permettre de choisir en fait les différents critères pour votre audience. Donc ce qui est important, c'est le lieu, l'âge et le sexe, les intérêts, et puis aussi là, ici dans Avancé, vous avez donc les caractères sociaux-démographiques. Oui, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc j'ai un petit bébé de 5 mois, bientôt 6 mois, et puis là, il a décidé de faire la révolution. On était bien au calme avant, et puis tout d'un coup, quand je commence à faire la vidéo, eh ben c'est la guerre. Donc là, on est sur l'outil de statistique d'audience et on va commencer donc à faire notre recherche. Donc, on va sélectionner une niche au hasard qui va être par exemple le surf. Ok, j'avais fait des recherches avant. Le surf, wakeboard et tout ce qui est sport d'eau, ça va être de plus en plus populaire sur la France et puis même dans le monde en fait ces derniers temps. Donc, on va regarder surf. Voilà, au début, on commence par quelque chose de large. Donc voilà, surf. On voit que c'est une audience de 1 million à 1 500 000 personnes, donc c'est une grosse audience. Et puis là, donc, on va voir en fait différentes pages qui sont en fait les pages likées par les personnes ayant un intérêt pour le surf, ou du moins ayant montré un intérêt pour le surf selon Facebook. Et quand on regarde ces pages, on voit qu'il y a beaucoup de pages qui ne sont pas en lien avec le surf, hormis celle-ci qu'on va pouvoir ouvrir, mettre de côté. Et puis là, bah, je regarde et puis je vois que il n'y a pas grand chose en lien avec le surf, donc c'est pas terrible parce que nous, idéalement, ce qu'il faudrait, c'est que toutes les pages qui soient là, ou là, on va dire plus de 50% des pages qui soient là, soient en relation avec le surf. Pourquoi? Parce que ça nous dit qu'en fait, les gens qui like cette page, surf par exemple, sont vraiment des férus de surf, ont vraiment un fort intérêt de surf. Que là, voilà, moi par exemple, le surf, je trouve ça sympa à regarder de temps en temps. Je suis pas du tout jamais fait de surf de ma vie, j'ai fait une fois du wakeboard dans ma vie, mais sinon voilà, pour le reste je connais pas plus que ça. J'ai pris aussi cet exemple là justement pour vous montrer que même en n'étant pas expert dans une niche, on peut réussir à trouver des audiences pertinentes et on peut se spécialiser, devenir expert facilement grâce à cet outil parce que vous allez connaître un petit peu tout l'univers qui est important en lien avec une niche, donc à savoir les magazines, les sites, les boutiques, les célébrités, etc., etc. Donc là, on voit que non, sincèrement, c'est pas terrible, il n'y a rien en lien avec le surf. Donc du coup, on a retenu une page pour le moment qui est World Surf League. Et qu'est-ce qu'on va faire? On voit donc 6 200 000 likes. Idéalement, il faut que ce soit des pages qui soient quand même plus de 10 000 likes. Donc là, 6 millions, bah, on est largement au-dessus. On voit que c'est en anglais, mais c'est pas très grave.
Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier, coller ici. Hop, je fais un petit zoom. Voilà, World Surf League Europe. Et puis du coup, on va dégager l'ancien intérêt parce qu'il ne faut pas les croiser. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est d'étudier uniquement cette page. Et puis là, on voit que bon, bah, c'est toujours pareil. C'est pas terrible, hormis quelques artistes ici qui ressortent. Kelly Slater, il me semble que c'est un surfeur. Alana Blanchard, je connais pas. Griezmann, pas du tout. Voilà, et donc bah, je continue d'éplucher comme ça. Et puis de regarder, Surf Session Magazine. Voilà. Logan Paul, rien à voir. Voilà, donc on va regarder ça. Donc celle-là, pas vraiment intéressante, donc on va pas la retenir. Kelly Slater, donc voilà, qui est un surfeur professionnel. Ça peut être plus intéressant. On va faire le même exercice, on va copier son nom, et puis on va le coller ici. Voilà, Kelly Slater, athlète. Donc on voit là les différentes pages en lien avec le surf. Van, c'est la glisse. GoPro, sport extrême, donc ça peut aussi le faire. Surfer, donc ici, qui doit être un magazine, on va le retenir. Ocean Surf Report. Kelly Slater, Alana Blanchard. John Florence, Jérémy Flores, qui me semble est un surfeur français. Hurley. On va regarder, je connais pas. Quand vous connaissez pas aussi, voilà, ça vaut le coup des fois d'ouvrir, de regarder. Là, les marques aussi, Rip Curl, Billabong, Volcom. Voilà, donc là, tout d'un coup, au début, je savais pas quoi rechercher, comment rechercher. Puis là, d'un coup, bah, je me retrouve avec, je sais pas, moi, une dizaine de pages. Et donc, bah, à chaque fois, pour chacune de ces pages, on va faire un copier-coller dans l'Audience Insight. Et puis, ça va nous permettre de trouver d'autres pages en lien avec nos niches. Et puis, on va continuer à creuser. Et il faut faire ça comme ça pendant plusieurs heures. Sincèrement, moi, je fais mes recherches d'audience pendant plusieurs heures, même parfois pendant plusieurs jours. Je creuse, jusqu'à trouver vraiment des audiences qui soient pertinentes pour ma cible. Parce que plus l'audience est pertinente, et plus vos pubs seront rentables et seront pertinentes pour ces gens-là, tout simplement. Donc, Kelly Slater, c'est intéressant, on va pouvoir le mettre de côté. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un fichier Excel que j'ai déjà créé. Et donc, ce fichier Excel est en fait catégorisé en fonction de différentes catégories, qui sont donc des sites web et des pages Facebook, des personnalités publiques, donc là en l'occurrence ça sera les athlètes principalement, des entreprises et des boutiques, donc ça peut être des boutiques en ligne, des entreprises, des marques, etc. Magazines et livres, communautés, associations, TV et films. Donc ça en général, c'est, j'ai remarqué, et selon moi, les catégories qui reviennent tout le temps, peu importe les niches. Ok, mais ensuite en fonction des niches, vous aurez la possibilité de créer probablement d'autres catégories. Donc là par exemple pour le surf, on aurait pu créer peut-être une autre sous-catégorie qui sera en lien avec le wakeboard ou avec une pratique bien précise dans le surf. Peut-être là ceux qui font du surf avec en étant propulsé, vous savez, tiré par un parachute ou des choses comme ça. Je sais même pas comment ça s'appelle parce que comme je vous disais, je connais pas le monde du surf. Mais voilà, donc ensuite en fonction de nos niches, on va trouver d'autres catégories ici. Ça dépend de nos recherches qu'on va faire, ça dépend de ce qu'on va trouver. Mais voilà, donc ça c'est vraiment les catégories principales. Et donc là pour Kelly Slater, c'est un athlète, donc personnalité publique, on va le mettre là. Et puis ensuite donc on va regarder la prochaine page, donc qui est une surfeuse. Voilà, 2 millions de likes. On regarde aussi toujours un petit peu l'intérêt en fait qu'il y a des fans donc pour cette page. Donc là on voit qu'à chaque fois qu'elle fait des posts, elle a beaucoup de likes, beaucoup de shares. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que son audience est engagée. Donc ça veut dire qu'ils ont vraiment un intérêt pour ce que cette charmante surfeuse fait. Donc c'est intéressant pour nous parce qu'on sait que c'est vraiment des gens qui la suivent et qui sont passionnés, etc. Donc on va faire le même exercice, on va copier, coller son nom. Ici, on va dégager Kelly, hop, et puis on va mettre Alana, voilà, elle apparaît. Il faut savoir que des fois, il y aura des pages qui apparaîtront pas ici, elles seront pas recherchables ou targetables en fait sur Facebook. Pourquoi? Parce que soit ces pages sont trop petites, soit elles sont trop récentes. Mais là, donc, c'est pas le cas. Et puis, on va faire le même exercice, on va regarder. Voilà, une audience de 80 000 à 90 000 personnes sur la France. Là, ensuite, vous pouvez rajouter Belgique, Suisse, voilà, puis les pays francophones.
Donc là au début on voit que non, c'est pas intéressant. World Surf League en lien avec le surf, GoPro, sport extrême, ça peut le faire. Et puis donc on continue de descendre, on regarde, Vans, ça peut le faire. Et puis là on voit donc d'autres célébrités. Bon, pas terrible, elle, par exemple, la plupart des gens qui ont liké sa page, je pense que c'est pas vraiment des gros fans de surf, parce que donc il n'y a pas beaucoup d'intérêt, enfin de pages likées avec le surf. Donc du coup, bah, on va pas la retenir, et puis bah, ça nous a quand même permis de trouver une autre donc athlète. Et puis bon, on va faire pareil, on va copier-coller son nom, et ainsi de suite, vous allez trouver le truc. Bah là, voilà, c'est... pour cet exemple-là, bah, cette donc, demoiselle, bah, elle n'est pas tout simplement, on ne peut pas faire de recherche sur sa page, donc bah, on va laisser tomber. Et puis on va regarder ensuite Surf Session Magazine. Voilà, je le fais, dernier exemple. Surf Session Magazine. Et puis là, bah, voilà, on voit qu'il y a pas mal d'intérêt en lien avec le surf, donc celui-là, on va pouvoir le rentrer ici, donc dans tout ce qui est magazine et livres. Ok, ensuite on va continuer à faire ça jusqu'à ce que ici on ait environ 20 à 30 pages. Là, voilà, je pense que pour bien commencer il faut avoir au minimum 20 à 30 pages. Donc là ensuite vous allez avoir à chaque fois des listes de noms de pages en lien avec ça. Si vous êtes à court d'idées aussi, ce que vous pouvez faire, c'est vous diriger sur Google et puis faire par exemple magazine de surf. Et donc on va regarder ce que Google nous suggère. Voilà, donc il y a Surfer Magazine, Stab Magazine. Voilà, donc c'est un truc en lien avec le High Performance Surfing. Donc ça doit être des geekos du surf. Carve Mag. Voilà, et ainsi de suite, vous allez trouver le truc. Et puis là, vous allez pouvoir faire pareil. Après, boutique de surf, boutique en ligne de surf. Ou je sais pas, bah moi, communauté ou association de surfeurs, et ainsi de suite. Et donc, en fait, Google, je le dis tout le temps à tous mes étudiants et tous mes amis, Google is your friend. Sur Google, vous pouvez tout trouver. Et là, en l'occurrence, bon, on va trouver d'autres pages potentielles qui peuvent être intéressantes pour nous. Donc, on va ouvrir, et puis on voit bah, que c'est Surfer, donc un magazine. Voilà, donc Surfer, et puis on va faire pareil, on va le copier, on va le coller ici, et puis on va faire une recherche, et si ça nous intéresse, après, ça va atterrir ici. Donc voilà, en gros, principalement pour faire mes recherches d'audience sur Facebook, je me sers de deux outils, on va dire 80%, 90% Facebook, et l'outil d'audience, donc l'audience, statistique d'audience, et 20%, 10 à 20% Google, voilà, pour donner des suggestions un petit peu complémentaires, pour avoir ici une liste intéressante donc de pages en lien avec ma niche. Donc voilà, là du coup j'ai continué l'exercice un peu en off, ça vous montre un peu quelques exemples. Voilà, j'ai rajouté des personnalités publiques et puis des entreprises et des magazines donc qui étaient intéressants pour ma niche. Et puis le but bah, vraiment c'est de continuer à creuser, donc je vais pas le faire tout l'exercice avec vous, sinon la vidéo elle durerait des heures, parce que comme je vous dis je passe vraiment des heures à faire ça, c'est vraiment une étape importante de la pub Facebook. C'est ce qui va vous garantir aussi un certain succès sur Facebook. Et donc ensuite, justement, une fois que j'ai ces audiences-là, je vais pouvoir commencer à créer mes pubs Facebook. Voilà, donc je récapitule. Le but ici, c'est que vous ayez environ 20 à 30 pages au total, qui soient donc catégorisées en fonction des différentes catégories que vous avez trouvées en lien avec votre niche. Il faut que ces pages, elles aient un minimum de 10 000 likes si possible, que l'engagement des fans sur cette page soit assez important et que les pages et les intérêts générés donc dans la statistique d'audience soient vraiment en lien avec votre niche. Et une fois qu'on a regroupé 20 à 30 pages ici, donc c'est un exercice qui dure plusieurs heures, je ne vais pas le faire avec vous de A à Z, c'est juste pour vous montrer l'idée un petit peu et ensuite c'est à vous de faire le reste. Vous allez commencer justement à pouvoir créer vos pubs Facebook. Donc là, pour conclure, qu'est-ce qu'on a fait dans cette vidéo? On a vu que on pouvait utiliser les données collectées par Facebook pour justement trouver des audiences pertinentes pour notre cible. Ça va nous garantir justement un ciblage qui soit précis et pertinent, et donc de mettre nos produits et nos pubs en face de gens, de personnes qui ont un intérêt pour ces produits-là.
Et donc, dans la prochaine vidéo, on verra justement comment créer une campagne de publicité Facebook, comment choisir les différents objectifs, comment utiliser ces différentes audiences-là, parce que vous verrez, vous avez la possibilité de croiser en fait certaines audiences pour que les audiences soient encore plus pertinentes et encore plus raffinées. Voilà, donc dans la prochaine vidéo, on verra comment créer des campagnes de publicité. Pour ceux qui sont vraiment sérieux à propos du e-commerce et qui souhaitent vivre de leur boutique en ligne, j'ai créé une formation qui s'appelle la formation Shopify Hero, où je dévoile en fait toute ma méthode et toutes mes techniques que j'utilise moi pour mes boutiques en ligne. Donc je le répète encore une fois, moi je vis de mes boutiques en ligne, je vis pas de la formation, donc c'est quelque chose que je fais en plus récemment. Mais mes principaux business sont donc mes boutiques en ligne. Je fais du dropshipping et aussi un petit stock chez moi, et je fais aussi donc je m'occupe de la partie logistique, et puis j'ai aussi des prestataires qui m'aident là-dessus. Et je fais aussi beaucoup de consulting, voilà, c'est vraiment des formations que j'ai créées pour aider les gens en fait à se lancer dans le business. Donc ma formation Shopify Hero, elle se compose de 4 modules qui sont composés eux-mêmes d'une vidéo de 1 heure, un peu plus d'1 heure chacune. Je donne aussi une tonne de documents support qui vont vous aider justement à créer votre stratégie et à la mettre en place. Donc dans le premier module, j'explique comment trouver une idée de business et des produits gagnants. Dans le deuxième module, ce sera comment créer une boutique en ligne pro, quels outils il faut prendre, comment créer une adresse mail, quel nom de domaine choisir, enfin voilà un petit peu tout ça, même où acheter votre nom de domaine, etc. Ensuite, dans le troisième module, c'est justement ma stratégie de ciblage laser, aka le recherche d'audience sur Facebook. Et puis donc ensuite le dernier module, la publicité Facebook, comment créer une campagne de A à Z, etc., etc., avec toutes mes astuces, toutes mes techniques et toute ma stratégie. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je t'ai mis tous les liens qui vont bien dans la description. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Et puis abonne-toi à ma chaîne pour être au courant des dernières nouveautés sur Facebook, sur le e-commerce, sur le dropshipping, sur le e-business de manière générale. Je te remercie et je te dis à bientôt.